Donc voilà le résultat, hein, parce que trouver des phares ovales pour poser sur un C25 ou un J5, c'est pratiquement introuvable. Les réparer en mettant de la peinture, c'est pas géant. J'ai mis du papier aluminium, c'est vrai que ça rapproche, c'était pas encore non plus la panacée. Donc l'idée c'était de modifier le support pour pouvoir adapter des phares carrés sur un C25 ou un J5. Donc voilà, on va remplacer ce phare modèle ancien par ce modèle là présent qui est carré. Bon, les accroches sont un petit peu différentes, donc il va faire une... Donc là on peut constater que les supports de réglage ne sont pas à la même distance par rapport à la parabole. Donc on peut voir là et là, donc c'est aligné, mais là il y a une différence de 2 cm. Donc il va falloir déjà récupérer cette distance là. Et l'autre problème, c'est que sur le nouveau modèle, le verre est en biais, c'est-à-dire qu'on a une différence encore par rapport au côté droit. On a une différence de 2,5 cm environ. Hein. Donc il faut récupérer ces deux. Donc l'autre problème, c'est le réglage du phare en dessous. Sur l'ancien modèle, il est au milieu. Et sur le nouveau modèle, il est décalé sur un côté, à droite ou à gauche, suivant si c'est un droit ou un gauche. En plus, on aura toujours le déport qui va être modifié. Donc il va falloir régler ce problème-là aussi. Là, c'est le support du phare sur lequel on va faire une adaptation. Donc voilà. Alors j'ai déjà démonté les petits maintiens des vis de réglage, hein, ces petits, voilà, c'est serti, donc il a juste à percer et puis les démonter proprement parce qu'on va les récupérer. Et j'ai fait une modification par rapport au système de réglage du bas qui va être sur le côté, donc là il faut faire une petite encoche pour pouvoir après mettre l'adaptation. Donc pour faire l'adaptation, j'utilise une cornière aluminium 50-50, c'est de la récupération, donc voilà. Et on va essayer d'obtenir ce résultat-là en adaptation, hein, qui va venir s'appliquer sur le support et qui va nous permettre de gagner 2 cm d'un côté et 4 cm 5 de l'autre, de façon à être bien positionné. Bon, j'ai commencé à découper la deuxième pièce, hein, en prenant le modèle sur la première, puisque là c'est le pendant mais à l'envers, voilà, hein, donc je fais découper. Pour le positionnement des trous, effectivement c'est pas compliqué, hein. On se positionne sur le support du phare et on reproduit les deux trous. Bon, alors comme vous voyez là, j'ai pris le premier modèle et je perce les petits trous de fixation au même endroit, c'est là, là et là. Là je peux pas parce qu'il y a quelque chose devant, donc on va se reporter. Mais pour les gros trous là, ils sont inversés, hein. Il y en a un rond et il y en a un petit peu spécial, et donc ça il faut inverser le côté. J'ai inversé les deux supports de façon à pouvoir faire le troisième trou. Alors c'est des trous de 3 mm, hein, parce qu'après je vais fixer l'ensemble par des petites vis de 3 mm, et ainsi on va pouvoir prendre l'empreinte du trou à effectuer pour le support. Et alors celui-là il est une forme un peu spéciale, et celui-là il est rond, hein. D'un côté et de l'autre c'est pas le même. Bon voilà, le premier remplacement a été fait, hein, donc je perçais un trou légèrement plus petit et on finit à la lime. Voilà, donc une fois que c'est fini, on vérifie si le petit support rentre bien à son emplacement, donc c'est le cas, et on vérifie si les vis sont bien en face. Voilà une, et voilà deux qui rentrent très bien dedans, donc voilà, le support sera fixé là. Le deuxième trou est fait avec une mèche de 8 pour du 10. Je perce toujours un petit peu plus petit parce qu'à main levée, on n'est jamais sûr d'être bien centré. Je vais finir à la lime ronde, donc on va ajuster ça. Donc j'ai effectué le pliage de la première patte, voilà, donc qui va pouvoir servir de support.
aussi des fois, bon, le pliage c'est pas toujours évident, donc ce que vous pouvez faire, ce qu'on va faire aussi pour la deuxième partie, vu que j'ai pas assez de métal, c'est de faire une patte qui va venir se fixer dessus. Voilà, c'est plus simple. Vous pouvez faire la même chose à droite qu'à gauche, ce sera peut-être plus simple. Pour la deuxième patte, je prends le modèle que j'ai déjà exécuté et je vais le rapporter sur un morceau de cornière que j'ai découpé, mais ce coup-ci dans l'autre sens, à l'envers, de façon à ce que ça corresponde à la nouvelle, au nouveau support. Voilà, donc je trace comme ça et je trace en dessous comme ça et on découpe. Par contre, on ne fera pas les perçages, puisque là on va faire les perçages sur le support lui-même, de façon à être une toile avec en dimension. Il peut y avoir une différence d'un millimètre ou deux, donc on rattrape le jeu avec le perçage. Donc la pâte est faite à identique, mais en sens inverse, de façon à pouvoir régler éventuellement la hauteur. Maintenant on va positionner ça sur le support. J'ai démonté le deuxième support et là, à l'aide d'une perceuse avec une mèche un peu plus grosse que du 3, on va prendre du 6, on va percer la tête du rivet de façon à ce que le rivet se dégage de l'emplacement. Les 4 vont être faites comme ça. Voilà. Donc à tout à l'heure. Donc sur le support du phare actuel, j'ai placé une vis suffisamment longue de façon à pouvoir bien positionner le nouveau support, et ainsi les deux trous sont bien en face. Celui-là va recevoir le petit téton qui va tenir le phare. Bien, donc de ce côté-là c'est bon. Vérifiez qu'on est bien parallèle tout le long. Donc là on prend une petite mesure d'un côté et de l'autre on la reporte. Une fois qu'on a le bon emplacement, on va pouvoir placer un serre-joint à ce niveau-là, là ici, paf, comme ça, et ainsi, en retournant le support, on va pouvoir percer les différents trous à percer au bon endroit. Le support sera tenu par le serre-joint. Donc il y a une chose qu'il faut bien faire attention, c'est vérifier que, vérifier que là ici on a bien 2 cm de hauteur et ici 4 cm 5 et 4 cm 4. On n'est pas au niveau de l'axe. Voilà, ça c'est ce qui est le plus important à savoir. Donc je vais fixer mon sur-support avec les deux vis et les deux trous que j'avais déjà préétablis. Donc là il est positionné, c'est impeccable. Bon, voilà. J'ai plus qu'à faire les deux trous supplémentaires pour maintenir le support de droite et de gauche. Donc c'est ce que je vais faire, et je rajouterai 2 petites vis pour que ça soit... Voilà, la partie haute du support a été modifiée, hein, on le voit bien, c'est en blanc. Après on peindra tout ça pour que ça soit bien propre. Donc là c'est fini, il n'y aura plus qu'à mettre les petits supports là et là à visser dessus. Ça on le fera tout à l'heure. Il faut maintenant faire un petit jour à ce niveau là, de façon à pouvoir placer le support qui va venir régler en partie basse le nouveau phare. Donc c'est quelque chose à peu près comme ça. Donc je vais vous montrer comment je fais. Et alors là, cette partie là, je la récupère sur l'ancien phare. Donc vous avez des parties en plastique sur lesquelles on visse dessus. Donc on le récupère assez facilement. Donc il y en a plusieurs. Et celle-là, je la mets. Donc pour faire cette pièce là, ça c'est celle du premier que j'ai fait. Je vais utiliser une chute du premier découpage que j'ai fait sur la cornière de 50, hein, puisque j'en ai enlevé 2,5 cm à peu près, donc j'ai un reste là. Donc j'ai fait un premier pliage et maintenant on va faire le deuxième de façon à obtenir ce genre de pièce là. Voilà. Donc, bon, alors j'ai plié la pièce, j'ai découpé à la même dimension, j'ai placé un trou légèrement inférieur à la dimension du carré à faire, à l'aide d'une petite lime carrée, comme celle-ci. Voilà.
je vais limer gentiment de chaque côté de façon à avoir le passage pour le petit embout carré. Alors surtout, il faut que ça soit extrêmement précis pour ce carré là, pour pas qu'il bagode à l'intérieur. Sinon le support va bagoder et le feu va aussi pas être stable, il va bouger un petit peu. Donc il faut vraiment être très précis et ça rentre juste en force. Voilà, donc maintenant il faut récupérer cette vis de réglage qui se trouve normalement en dessous du phare. Alors comme vous voyez, elle s'était cassée, j'ai fait une réparation de fortune mais qui tient pas mal finalement. Donc je vais la dévisser pour pouvoir la visser sur le support que j'ai fait, qui va être sur le support phare. Donc le phare est maintenant installé sur le support grâce à la prolongation en blanc. Et maintenant il faut installer le dernier support qui va faire le réglage sur le bas. Donc si vous regardez bien, vous pouvez constater que le réglage part en bleu. Donc sur la plaque qu'on a confectionnée, sur laquelle on a mis l'ancien réglage de l'ancien phare, voilà, donc on le positionne comme ça et on le tortille de façon à être perpendiculaire, on a le même alignement que ce réglage qui est sur le phare. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on le positionne dessus et avec un serre-joint on garde la position, on perce ses deux trous et ensuite. Et là c'est terminé. On va plus qu'à fixer le phare sur le camion. Donc voilà, le support est en place sur le camion. Donc il ne reste plus qu'à positionner le phare, mais vous allez voir qu'il va faire une petite incision sur le bas pour que le phare puisse passer et pour qu'on puisse le régler. Donc je vais positionner le phare. Le phare est donc positionné, voilà. Il n'y a plus qu'une petite chose à prévoir, c'est une petite incision à ce niveau-là, puisque là la partie plastique vient taper dans la tôle, donc il faut ouvrir légèrement, de façon à laisser passer la partie plastique et pouvoir aller régler derrière le phare de ce côté-là. Et de ce côté-là, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à prévoir. Là, ici, il y a une petite incision à faire parce qu'il y a un petit bout de plastique qui dépasse. Et puis, ça en restera là. N'oubliez pas de passer un peu d'anti-rouille et de peinture à la fin du découpage. Bon, le phare posé, il reste à évidemment positionner la calandre pour pouvoir faire une ouverture cohérente par rapport au phare, de façon à ce que le phare passe au travers, puisqu'il n'est pas le même format. Donc là, on peut voir facilement qu'on part en droit, voilà, en ligne droite de chaque côté. Par expérience, puisque j'ai déjà fait de l'autre côté, je me suis rendu compte qu'on était à un bon centimètre du bord, ici. Pareil en haut. Et là, on est un bon centimètre et demi, 2 cm, pareil, du bord ici. Alors prévoyez de couper un peu plus large, de façon, disons un peu moins large, de façon à pouvoir recouper éventuellement. Parce qu'une fois que c'est coupé trop court, malheureusement, c'est trop court. Voilà pour ça. Et donc, une fois positionné, découpé le phare, je me suis dit, bon, puisque c'est du plastique, en chauffant, on va pouvoir modeler un petit peu. C'est ce que j'ai fait de ce côté-là. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'en chauffant, des fois on chauffe un petit peu trop et le plastique se déforme, donc ça ne va pas du tout. Alors, je vous déconseille fortement, à moins que vous soyez spécialiste, de faire un moulage au chauffage, en chauffant le plastique. Donc le découpage sera idéal, vous voyez, là ça a tellement chauffé que le plastique en dessous s'est déformé, ça n'allait plus, donc j'étais obligé de remettre un morceau de plastique ici. Voilà, donc ça sera poncé bien propre et puis après repeint, ça se verra plus, mais par contre ça va m'obliger à faire la même chose de l'autre côté. Donc à la suite de ça, peut-être que j'envisage de faire un moule pour faire un cache-phare, un tour de phare qui sera identique des deux côtés, qui viendra s'appliquer là ici. Donc je ferai ça en polyester, on va voir. Donc pour le moment je vais faire comme ça, et puis si j'ai le temps, je ferai ce moule et je ferai 2 caches identiques de chaque côté qui viendront se plaquer dessus et ça sera beaucoup plus propre.